Je vous avais dit qu'on allait faire du contenu édifiant sur cette chaîne et aujourd'hui, une vidéo de plus pour vraiment vous aider dans votre marche avec Dieu. Même si tu connais pas Dieu, je te garantis, cette vidéo va vraiment t'aider. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Je vais vous le présenter dans quelques secondes. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker le contenu sur cette chaîne et tu verras qu'il y aura encore plein d'invités, plein de personnes qui vont venir pour faire des podcasts, des contenus édifiants et ça va vraiment être génial. En tout cas, on se retrouve tout de suite. C'était Willy B.I.G. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve avec une personne que j'aime énormément. Une personne qui compte énormément pour moi. Vraiment, aujourd'hui, là, moi, personnellement, je suis hypé. Franchement, je suis honoré d'être là avec toi. On est avec mon mentor dans la foi. C'est celui qui m'a vraiment enseigné beaucoup de choses, qui m'a vraiment enseigné quasiment tout, même tout, en fait. Et aujourd'hui, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Hello. Bonjour William, bonjour Willy B.I.G. Donc, très honoré aussi, très content d'être ici avec toi. Donc, qui est-ce que je suis? Alors, moi, je suis un frère en Christ. Voilà, je m'appelle Rémi Christovao, donc j'ai entre 7 ans et 77 ans. Wow. Et je suis en train d'être formé dans un parcours pastoral, donc un pasteur en formation, un jeune pasteur, quoi. Et voilà, on est là pour s'édifier avec les big gamers. Et Les big gamers. Et ça va être bien. Ça va être bien, ça va être très édifiant. Ouais, ça va vraiment être édifiant. Et tu sais, en plus, pour l'anecdote, Willy B.I.G., la première fois, c'était toi qui m'avait appelé comme ça. Ah oui? Je me rappelle, c'était sur Fresh. Ouais. En fait, avant, moi, je m'appelais que Willy Big. Ouais. Mais toi, tu m'avais appelé Willy B.I.G., my man de Fresh. Ah bon? Je me rappelle. Ok. Et du coup, depuis, j'avais fait la variation, on va dire. C'est vrai que ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans, même peut-être 6 ans, hein. Si on compte 2020. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 6 ans. Purée, on a une longue relation. Hein. Et encore plus long encore. Alléluia. Non, ça va vraiment être bien. Ouais. Aujourd'hui, on va parler vraiment de thèmes qui vont vraiment beaucoup les édifier. Let's go. Moi, je sais, les gars, il y a des personnes édifiantes sur la terre. C'est une personne trop édifiante. Moi, personnellement, même tout à l'heure, on tournait des contenus. Et j'étais rempli du Saint-Esprit, les gars. Donc là, on va vraiment aujourd'hui vraiment s'édifier. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parte directement, hein, qu'on commence. On va parler beaucoup aux jeunes dans cette émission, ou du moins dans ce podcast. Ouais. Et j'aimerais vraiment qu'on parle aux jeunes pour directement leur dire comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est jeune pour savoir ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, quand on est jeune, on a beaucoup de choix qui se proposent à nous. En vrai, on a tellement de choix. On a des carrières de footballeurs, basketteurs, carrières de voilà, youtubeurs, d'influenceurs. On veut tout faire. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Alors, très très bonne question. Je pense qu'il y a tellement d'axes de réponse. La vérité a tellement d'axes de réponse. Mais le principal, selon moi, c'est d'aller vers celui qui t'a appelé. Okay, wow. Franchement, ça peut paraître très simple, très banal, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est aller vers celui qui t'a appelé. Il faut savoir que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Je parlais de ce verset-là d'un mois avec un frère. C'est dans Jérémie, chapitre 1, dès le verset 4, verset 5. Le Saint va parler au prophète Jérémie. Il va lui dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Okay. C'est-à-dire, avant qu'il y ait quelque chose dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà un plan pour toi. Oh. Et il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré prophète. Okay. Ça veut dire que avant que Jérémie sorte du ventre de sa mère, il était déjà, selon Dieu, prophète. Ouais. Tu vois? Et ça aurait été terrible que Jérémie fasse une carrière de footballeur, alors que le gars, il est prophète, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'aimerais prendre cet axe de réponse, c'est qu'en fait, pour comprendre et pour connaître l'appel qu'il y a sur votre vie, il faut aller vers celui qui vous a appelé. Ouais. Et celui qui vous a appelé, c'est simplement Dieu. C'est lui qui vous a appelé avant que vous fuissiez, vous fuissiez compliqué. Dans le ventre de votre mère. Donc c'est le français, mais avant que tu aies été dans le ventre de ta mère, voilà, Dieu avait un plan pour toi. Et le meilleur moyen que de le connaître, c'est d'aller vers lui. Je veux dire, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il avait un plan pour toi. Mais est-ce que moi j'étais là? Est-ce que toi t'étais là? Est-ce que ton pasteur était là? Voilà. Personne n'était là. C'est vrai. C'est lui qui connaissait, c'est lui qui avait un plan. Et le meilleur moyen que de connaître cet appel, c'est d'aller vers lui. Ça, moi, j'aime beaucoup le fait qu'en fait, directement, t'as cité un verset. Donc, c'est-à-dire, ici, on comprend que tous les versets peuvent s'appliquer à nous, en fait. Exactement. Ça, parce que des fois, c'est vrai qu'on va voir des choses dans la Bible, on va pas forcément se les approprier. On va se dire que, ok, mais là, il a dit Jérémie. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que moi, je dirais que cette parole, elle est pour moi? Bon, moi, j'ai une facilité à apprendre ce verset parce que je m'appelle Rémi. Donc, je me dis, bon, peut-être il y a... coupé le début. Ouais, non, mais ça, c'est un vrai truc. Non, tu peux t'attribuer les versets. Okay. Tu peux les prendre pour ta vie. C'est la parole de Dieu. Et la réalité, tu sais, quand tu lis, des fois, tu as l'impression que Dieu parle pas à Moïse, il parle à toi. C'est vrai, ça. Quand tu lis, mais tu sais, il y a même beaucoup de personnes, qui vont découvrir leur appel en méditant la parole. Bah, je prends mon exemple. Okay. Comment moi ça s'est passé? Oh, bah, parfait, j'allais te poser la question. Bah voilà. Mais moi, bon, il y a tellement de réponses, d'axes de réponses que je pourrais donner, mais un jour, j'étais dans le métro 9. Okay. Et j'étais en train de méditer Exode. Quand je lis Exode, je lis un truc que Dieu va dire à Moïse. Et j'entends une voix qui me parle et qui me dit,
c'est pour ça que tu es né. Wow. Tu vois, donc des fois, il y a des choses, je pense que la sagesse de Dieu est tellement grande que Dieu a dit des choses des fois à quelqu'un en sachant que il allait 2000 ans plus tard, ou bon, plutôt bien plus tard encore, le dire à quelqu'un d'autre en fait. Tu vois. Et des fois, il y a des appels qui sont un peu semblables. Par exemple, des appels un peu semblables, mais en passant du temps dans la parole de Dieu, en allant surtout vers Dieu, c'est là que tu vas découvrir concrètement ce que Dieu a prévu pour toi, tu vois. En fait, c'est vrai que là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'en fait, quand vous lisez la Bible, ça peut devenir vivant pour vous. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on a l'impression que c'est un livre qui date, en fait, c'est comme un livre historique. Ouais. Mais la Bible, c'est pas qu'un livre historique. C'est pas qu'un livre historique. C'est un livre, en fait, qui est vivant. Wow. Mais quand on le regarde avec certains yeux, c'est ça, un certain regard. Hein. Ouais. Donc, c'est les regards avec le Saint-Esprit. C'est ça. Mais en tout cas, pour l'appel, bon, là, on a parlé du fait que c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous en parle. Mais maintenant, en fait, comment on va dire ça va s'articuler? C'est-à-dire que, par exemple, on dit, bon, Dieu va nous dire et tout, mais il nous le dit comment? Bon, là, on a vu la Bible, mais en fait, c'est vrai que des fois, c'est pas si clair. Et en fait, on fait comment pour bien savoir? Pour savoir concrètement ce qu'il a prévu pour toi. Être sûr de pas se tromper. Regarde un truc très simple. J'étais il y a une semaine en entretien avec quelqu'un que j'encadre. Je suis en entretien avec cette personne, c'est une jeune maman. Et elle m'a dit que elle était en train de prier, demander à Dieu, révèle-moi l'appel de mon fils, parce que je veux pas éduquer mon fils, tu vois, dans une direction qui n'est pas celle que Dieu a pour lui. Tu vois. Voilà, si mon fils, admettons, est appelé à être footballeur, je veux pas, voilà, le coacher à être un grand cuisinier. Mais elle m'a dit donc qu'elle a prié par rapport à ça. Elle dit que quelques jours plus tard, elle va à l'église et son pasteur prophétise sur son fils et révèle tout l'appel. Wow. Donc, en fait, je dirais pas qu'il y a un moyen, genre concret, c'est comme ça. Mais je dirais, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Wow. Il dit pas quelle manière, hein. Il dit juste, je te répondrai. C'est une promesse. Peu importe comment il va répondre, il va peut-être répondre par un songe, par une vision, par une apparition, par un verset, par une parole prophétique, je sais pas, mais le plus important, c'est qu'il réponde. On s'en fout comment il répond en réalité. Le plus important, c'est qu'il réponde et il va répondre. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. C'est Jérémie 33.3, non? Tu vois, le plus important, c'est qu'il réponde. Après, par quel moyen? Peut-être tu vas être là, tu vas avoir un temps de prière et tu vas demander à Dieu, dis-moi, révèle-moi mon appel, Tu vas rien voir. Tu t'endors, tu vois rien. Une semaine plus tard, tu t'y attends pas, t'aimes pas prier avant de dormir, bam, tu fais un rêve où tu te vois servir Dieu, par exemple, tu te vois prêcher, et là tu comprends, purée, mais Dieu vient de répondre à la prière d'il y a une semaine. Tu vois? Purée, c'est vrai. Et en fait, quand tu parles de ça, ça me fait penser au fait que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Exactement. Et donc, en fait, là, on comprend qu'en fait, ça dépend pas de la réponse de Dieu, mais de comment est-ce qu'on arrive à la capter. Et en fait, je me dis, pour la capter, alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans une atmosphère particulière, il faut peut-être être concentré. En fait, il faut faire comment? Je pense que il faut aussi faire quelque chose, c'est se poser la question, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Waouh, ok. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Je sais que moi, personnellement, aujourd'hui, voilà, j'aspire au ministère et à d'autres choses, mais au début, je savais pas forcément que Dieu m'appelait à ça. Tu vois, au début, j'étais un jeune vraiment comme tous les autres, un jeune chrétien, ce qui est le plus banal. J'allais à l'église, je priais, je lisais la Bible des fois. Voilà, j'étais un peu charnel. Bon, voilà, tu vois, j'étais vraiment un chrétien basique. Chrétien basique. Mais ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que je pouvais croiser des personnes et tout, j'étais ému de compassion pour ces personnes. Je me souviens, dans les premières années de ma vie chrétienne, je me suis surpris des fois à aller évangéliser des personnes et à prier jusqu'à pleurer pour ces gens, pour leur conversion. En fait, j'avais tellement à cœur leur conversion. Des fois, je regardais des vidéos d'hommes de Dieu qui priaient pour les malades étaient guéris, et purée, ça brûlait dans mon cœur. Et je me retrouvais à faire des prières, à dire à Dieu, purée, mais il y a tellement de gens en France, il y a tellement de gens qui ont besoin de toi, lève des personnes qui vont parler pour toi, lève des personnes qui vont aller prier pour les malades, jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, plutôt que de demander à Dieu, utiliser d'autres. Et pourquoi est-ce que moi-même je me présenterais pas à Dieu, je dirais pas, mais utilise-moi, moi aussi je suis là, hein, si tu veux, il y a rien, on est ensemble, tu peux m'utiliser, tu vois. Pose-toi la question, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Il y a des personnes, par exemple, il y a un désir de percer dans le basket et d'aller représenter Jésus dans le basket. Mais ton appel est lié à ça. Tu vois, tu peux aussi fonctionner comme ça, je pense, tu vois. C'est vrai. Et moi, j'aime bien le fait que tu dises que, en fait, ça brûle dans ton cœur. Parce que des fois, c'est quelque chose qui sera pas forcément visible aux yeux de tous. Exactement. Des fois, beaucoup, on s'attend à ce que, je pense, voilà, tout le monde voit qu'on est appelé, voilà, à être un pasteur, appelé à être un basketteur. Mais des fois, j'ai l'impression que la seule personne qui sait, c'est nous. C'est toi, exactement. Et donc, en fait, à ce moment-là, en fait, il faut travailler dessus. Il faut commencer vraiment, à prier en rapport avec ça. Il faut commencer même à faire des choses en rapport avec ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que non, on sent que même il y a des fruits, en fait.
Il y a des fruits. Mais non, il y a des fruits, mais tu sais, regarde, je prends ton exemple par exemple. Okay. Je sais pas si Dieu t'a déjà clairement parlé, c'est-à-dire que t'as donné une vision, t'as donné une parole prophétique claire sur YouTube par exemple. Mais je sais qu'il y a un feu dans ton cœur par rapport à ça. Ah, c'est vrai. L'appel, c'est aussi ça. Ok, wow. L'appel, c'est aussi ça. L'appel, c'est aussi, au fond de toi, qu'est-ce que tu sens? Tu vois? Quand tu te poses la question, je veux faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu sens au fond de toi? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Ouais. Tu vois? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Et toi, tu sens le fait d'impacter sur YouTube. Ouais, tu sens le fait d'aller apporter l'évangile sur les réseaux. Tu vois? Ça aussi, ça peut être ton appel, tu vois, parce que c'est quelque chose qui brûle en toi. Ouais. Tu vois, c'est comme Jérémie, par exemple, qui était appelé à prophétiser, qui était appelé parce qu'on parlait de Jérémie tout à l'heure, à parler à Israël, à prêcher la repentance à Israël. À un moment donné, il va dire quelque chose. C'est un jeune Jérémie. À un moment donné, il va dire quelque chose. Il va dire, quand je dis, je ne ferai plus mention de lui. Autrement dit, quand je dis, j'arrêterai de parler de Dieu, il dit, il y a un feu qui brûle en moi. Il y a quelque chose qui me contraint dans mes os même et qui me dit non, il faut que je continue. Tu vois, l'appel, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui brûle en toi? Waouh, qu'est-ce qui brûle? Et moi, j'ai beaucoup l'impression aussi que dans la Bible, lorsqu'on voit des gens qui ont un feu qui brûle, tout ça, c'est des personnes aussi, c'est comme si, on va dire, l'appel, ce que Dieu leur demandait de faire, ça avait un travail sur eux-mêmes. Okay. C'est comme si ça commençait à les travailler eux. Par exemple, quand on regarde Moïse, on voit que c'est quelqu'un, Dieu l'a appelé. Après, c'est devenu la personne, on va dire, dans la Bible la plus patiente. Ouais, ok, il y a tellement de choses à dire sur l'appel, mon Dieu. Franchement, William, on va durer jusqu'à, vas-y. On va durer, mais ouais, en fait, il y a trop de choses. Franchement, moi, je pense qu'on peut, on va faire une partie 2, je pense. Partie 1000, frère. Non, en fait, juste sur l'appel. Ouais, mon gars, il y a trop de choses à dire. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. En fait, c'est trop passionnant. C'est pour ça que, frères et sœurs, si vous nous regardez et que peut-être t'as même pas encore accepté Jésus, peut-être ce serait le moment. Peut-être ce serait le moment parce que c'est quelque chose aussi qui peut t'amener à découvrir ce pourquoi t'es né. C'est vrai que des fois, en fait, même, je pense la première étape, c'est vraiment d'accepter Jésus, je pense. Parce que des fois, on est là et on se dit, oui, je veux découvrir ce que Dieu veut que je fasse. Mais déjà, est-ce que ma relation avec Dieu, elle s'est déjà rétablie? La première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu l'acceptes. Wow. Si tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Et si je peux parler juste à quelqu'un qui nous regarde, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, tu n'imagines pas, la valeur que tu as à ses yeux. Ça peut paraître très générique ce que je dis, ça peut paraître très banal, mais je te dis ça vraiment de tout mon cœur. Tu n'imagines pas la valeur que tu as à ses yeux et tu n'imagines pas le plan qu'il a pour ta vie. Des fois, on a l'impression d'être un jeune parmi tant d'autres. On ressemble aux autres, on s'habille comme les autres, on se coiffe comme les autres, on fait tout comme les autres. Mais bien que tu ressembles peut-être à d'autres et qu'au final on se ressemble tous, tu as quelque chose de particulier à ses yeux. Et il est mort pour toi. Il a envoyé son fils il y a 2000 ans sur une croix. Il est mort. Il a porté tous tes fautes, tous tes péchés de manière à ce que si aujourd'hui tu décides de placer ta foi en lui, tu seras sauvé et tu deviendras un jeune qui a Dieu dans sa vie tout simplement. Dieu veut te sauver. Dieu veut te révéler le plan qu'il a pour toi. Il a une autre vie pour toi. Il faut juste que tu l'ouvres ton cœur. Alors, faut juste que tu l'ouvres ton cœur et t'inquiète pas, à la fin, on aura préparé pour toi une petite prière. On va vraiment prier ensemble et tu vas pouvoir l'accepter. Et pour revenir juste à l'appel, moi je sais qu'il y a quelque chose de particulier que j'ai vraiment vécu quand je t'ai rencontré. En fait, c'est vraiment le fait que j'ai vu que tu étais quelqu'un qui donnait une importance capitale à l'appel que Dieu a mis pour sa vie. Et c'est vrai que ça m'avait particulièrement marqué. C'est vrai que j'avais été dans une autre église avant d'être dans l'église dans laquelle on est. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt ça que j'ai vu comme différence. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais un chrétien qui, il veut se rapprocher du Seigneur, mais il sait pas vraiment ce que Dieu veut pour lui. Okay. Et donc, c'est vrai que j'avais du mal à la consécration, parce qu'en fait, quand on sait pas où on va, on est un petit peu, on va tâtonnant, on va partout. On est perdu. Mais c'est vrai que quand, en fait, je t'ai rencontré, tu donnais tellement d'importance à ça, que je me suis dit, mais il faut que je découvre. Il faut que tu découvres ton appel. Il faut que je sache, en fait, Dieu m'appelle à faire quoi, parce que je vois quelqu'un devant moi. Non, et c'est clair qu'il sait, c'est clair qu'il a une ligne toute tracée, il se consacre par rapport à ça, et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse pareil. Ok, là tu dis quelque chose de très pertinent, cette histoire de ligne toute tracée. Ouais. En fait, moi personnellement, pourquoi je donne autant d'importance à l'appel, c'est parce que un jour, mon père spirituel, mon pasteur m'a dit un truc. Il m'a dit une phrase qui m'a tellement marqué. Ok, wow. On était dans un endroit dans lequel il n'était pas allé depuis 20 ans. Et donc, ça lui a rappelé un peu des souvenirs, tout ça. Et quand on était là-bas, il m'a dit une phrase, il m'a dit, Rémi, ne perds jamais de temps dans la vie à faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé de faire. Wow. Et moi, j'ai une petite conscience qui me dit que un jour, on sera devant le Seigneur. Et le Seigneur demandera des comptes. Et je pense que les principaux comptes qu'il va demander, c'est est-ce que tu as fait ce que j'entendais de toi? Wow. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que faire du hors-sujet dans la vie. Ouais. Mais ce que tu disais par rapport à l'appel à la ligne directrice, en réalité, beaucoup de jeunes ne sont pas consacrés à Dieu parce qu'ils connaissent pas leur appel. Wow. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup aussi repartent dans le monde? Ouais, à fond. Wow. À fond, ils ont pas de vision. Ouais. Ils ont pas de vision pour plus tard. Tu vois, c'est comme une relation, vous êtes ensemble, vous avez pas de vision, vous avez pas de vision de mariage, vous avez pas de vision d'aller plus loin. Ouais, c'est chaos. Mais c'est chaos. C'est chaos, ça va se stopper. Même dans tout, le foot. Moi, j'ai fait du foot.
j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de sports. En réalité, ce qui a fait en sorte que j'allais pas plus loin, c'était que j'avais pas de vision. Ouais. Tu vois, j'avais pas de vision, je m'entraînais pas avec beaucoup de sérieux parce que j'avais pas de vision. Mais il y a des gars qui ont une vision, ils disent non, je vais percer dans le sport. Ouais, et ils travaillent au-delà des entraînements. Tu vois, ils ont une vision. Et par rapport à la consécration, ce truc de l'appel, ça change tout. En fait, quand tu sais concrètement ce que Dieu t'appelle à faire, il y a des choix que tu vas faire en conséquence. Tu vois, il y a un verset que j'aime beaucoup dans les Proverbes. La Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ok. Ça veut dire, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui ne sait pas mettre des freins, qui ne sait pas mettre des stops, en fait. Il ne sait pas mettre des limites à certaines choses. Il ne sait pas mettre des limites. Il va tout faire et rien faire, au final. Ouais, c'est vrai. Il va tout et rien faire. Parce qu'en fait, il ne sait pas concrètement où est-ce qu'il va. Ouais. Tu vois. Mais quand tu sais où est-ce que tu vas, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ça chez toi. Ouais. Et c'est très pertinent. C'est pour ça, il faut le suivre, s'abonner et tout. Ah ouais. C'est qu'en fait, toi, tu sais ce que tu veux. Ah, c'est vrai. Et tu sais, honnêtement, je connais pas beaucoup de jeunes comme toi. À ce niveau-là, qui savent. Il y a beaucoup qui savent, mais il y a encore beaucoup d'autres visions qui viennent parasiter leur vision. Toi, tu sais. Waouh. Ouais. Toi, tu sais. Et mon gars, ça, c'est une des plus grandes grâces, je pense, qu'il y a sur ta vie. Amen. Et je crois aussi que c'est une des plus grandes grâces qu'il y a sur ma vie, c'est qu'on sait. Ouais, c'est vrai. Oh, alléluia. Mais non, on sait. Faites partie des gens qui savent. En fait, on sait, et comme on sait ce qu'on veut, on sait également ce qu'on ne veut pas. C'est vrai, waouh. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils veulent tout, et au final, ils se perdent, au final, ils perdent du temps, tu vois. Je pense que ça qui fait en sorte que, oh là là, c'est ça qui fait en sorte que tu es un jeune, tu vas vite avec Dieu. C'est qu'en fait, tu sais dès le début ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu te cadres, en fait, tu vois. Ouais. En fait, je trouve ça trop pertinent parce que c'est vrai que toutes les fois où, par exemple, j'ai eu peut-être comme à me décourager ou comme à même, on va dire, comme dévier un peu, en fait, il y a quelque chose qui me rappelait à l'ordre, c'est ce que je veux. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, même ce qui, je pense, évite de pécher ou même de rester dans un péché, c'est le fait qu'en fait, quand t'es dedans, tu sais, c'est ce que tu veux pas. Wow. Et donc, en fait, comme tu sais que ta vie ne doit pas aller là-bas, en fait, c'est même plus que juste la conscience que oui, il y a Dieu. C'est en fait le fait que oui, il y a Dieu, mais je sais exactement ce que je veux pour ma vie. Wow. Et donc, ça fait en sorte que, dès que je sens que je suis dans le mauvais chemin, direct, non, en fait, mec, c'est pas bon. Tu vas te recadrer. Il faut se recadrer et au final, on fait bien les choses. C'est un peu, regarde, je vais prendre un exemple un peu plus extrême, mais tu vois, Jésus va être dans le jardin de Gethsémane, il va prier, il va dire à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Wow. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. En fait, il avait connaissance de la volonté de Dieu, qui était d'aller sur la croix. Wow. Mais s'il n'avait pas connaissance de la volonté de Dieu à ce moment-là, il serait pas allé sur la croix. C'est vrai. En fait, il y a des prix que la destinée va demander de payer. Si tu ne connais pas l'appel, si t'as pas une vision pour ta vie, tu les paieras pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jésus, l'appel, c'était d'aller sur la croix. Mais si Jésus ne va pas savoir que son appel, c'était d'aller sur la croix, quand Dieu va lui demander de payer ce prix-là, il va dire non, pourquoi je paierais ce prix-là? Mais pourquoi il va le payer? Parce qu'il sait qu'en fait, ma vision, mon appel, c'est ça. Je dois passer par là. Et ce qui va nous soutenir dans les temps compliqués, c'est, tu vois, cette vision, cette connaissance de l'appel, tu vois. Je pense que c'est ça, quoi. Mais ouais. Et c'est vrai que c'est important alors de le savoir étant jeune, en fait. Exactement. Parce que du coup, ça évite plein d'erreurs. Ça évite plein d'erreurs. C'est pour ça, je pense que le but de Dieu, c'est de se révéler à nous le plus jeune possible. Moi, je me suis converti, j'avais 16 ans et demi. Mais je suis convaincu que le désir de Dieu, c'était de se révéler à moi à 1 an. Parce que son but, c'est de commencer, tu vois. Plus tôt tu commences quelque chose avec lui, mieux c'est. C'est pour ça, j'aimerais encourager un jeune, peut-être qui a 15, 14, même 13 ans des fois, même 16 ans. Non, t'as fait le meilleur des choix. Amen, je te promets, t'as fait le meilleur des choix. Parce que être en Christ, il y a tellement d'avantages. Bon, déjà le salut, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'il y a un autre avantage, c'est t'as l'occasion en fait de connaître ce que Dieu a prévu pour ta vie. Wow. Tu vois, plus tôt tu le connais. Il y a des personnes qui arrivent à 70 ans qui sont aigries dans la vie parce qu'elles se rendent compte qu'en fait leur vie a rien produit. Tu vois, moi j'avais un fond d'écran il y a quelques jours sur mon téléphone. C'était qu'est-ce que ta vie a produit. Tu vois mon gars, le temps passe. Le temps passe. Qu'est-ce que notre vie a produit? Qu'est-ce qu'on a édifié? Qu'est-ce qu'on a impacté? Quelle vie on a amélioré? Tu vois, à qui on a ajouté, à qui on a apporté une valeur ajoutée, à qui on a apporté de l'amour, à qui on a, tu vois, et le fait de connaître ton appel, ça te permet de très tôt se concentrer sur ça. Oh, c'est fort. Et c'est vrai que notre père spirituel, il dit un truc. Il dit qu'en fait, c'est que, par exemple, Jésus, il est mort à 33 ans. Et en fait, 33 ans, c'est l'état, en fait, à laquelle la vie de quelqu'un doit ressembler. En fait, il avait même pas besoin d'une minute de plus. La vie était trop carrée. Tu sais, je lisais ce matin un verset, c'est dans Luc 1, 73, je crois, ou 79. La Bible parle de Jean-Baptiste le prophète. En gros, c'est un verset qui parle de Jean-Baptiste, ok? Oui. Qui dit qu'en gros, tu marcheras, tu te consacreras jusqu'au jour que Dieu a fixé, en gros, pour te dévoiler et pour que tu rentres dans, tu rentres dans ce que Dieu a pour toi. En gros, qu'est-ce qu'ici le verset veut dire? Le verset veut dire ici, c'est que Jean-Baptiste très tôt connaissait l'appel. Très tôt connaissait la mission. Tu vois? Ce qui fait en sorte, tu sais, que des jeunes sont déjà très pertinents malgré leur jeune âge. Je pense que c'est très tôt, ils sont consacrés à l'appel. Très tôt, ils ont découvert l'appel. Et je pense que lui, très tôt, on lui a dit, c'est ça que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu lui a dit, c'est ça que j'ai prévu pour toi. Et le gars s'est consacré jusqu'au jour où, tu vois, quand on voit Jésus, 12 ans, il est dans le temple, il est en train de
d'enseigner, de poser des questions, de chercher à grandir. C'est une masterclass. Mais comment à 12 ans t'es concentré comme ça? En fait, il connaissait déjà le plan. C'est vrai. Et je pense qu'il avait déjà comme un timing. Il s'est dit non, il n'y a pas une minute à perdre. Dieu m'a envoyé pour une mission. Il faut que j'y sois consacré. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui pourraient se poser cette question. Tu sais, c'est de se dire, en fait, en faisant ça, je gâte ma jeunesse. C'est en fait, je peux pas profiter. C'est vrai que là, j'ouvre encore une autre porte, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça. En fait, je vais gâter ma jeunesse. Quand je regarde les autres, ils ont l'air de s'amuser en boîte. Ils ont l'air de s'amuser en soirée. S'amuser à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin. Moi, j'ai fait ça, les gars. Je vous dis, je l'ai fait. Mais je préfère faire des veillées aujourd'hui. Des veillées à l'église. Même si je joue au jeu, voilà, faut être équilibré. Mais en fait, quand c'est comme ça, quand les gens ils disent, bon, moi, je veux kiffer. Est-ce que me consacrer, ce serait pas, voilà. En fait, je comprends deux choses. La première chose, c'est que, c'est totalement légitime, hein, de penser comme ça, et c'est vrai. Mais en réalité, lorsqu'on se consacre, on gâte pas sa jeunesse comme tu dis, mais on prépare son avenir. Et on bâtit sa destinée. Une grande destinée. La Bible dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. En gros, pour bâtir quelque chose de grand, il faut s'asseoir. Il faut prendre du temps. Et il faut payer un certain prix. Toutes les personnes qui décident de ne pas se consacrer ou quoi, un jour le regretteront. C'est vrai. Mon gars, un jour, ils vont le regretter. Parce que il y a une donnée sur une valeur, quelque chose dans le monde qu'on peut pas racheter, c'est le temps. C'est le temps, On peut pas racheter le temps. On peut pas racheter le temps. Là, même le temps qu'on passe là, gloire à Dieu, on est en train d'édifier quelqu'un. Franchement, c'est cool. C'est cool. Mais on peut pas racheter le temps. Et je pense que ces personnes-là, ils vont à un certain âge, ils disent, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait, concrètement? Moi, je parlais avec un mentor aussi dans la foi, qui me disait, purée, j'aurais tellement aimé donner vraiment à Dieu plus jeune. Tu vois, si on me pose la question aujourd'hui, ça fait 10 ans que je marche avec le Seigneur. Si on me pose la question, qu'est-ce que t'aurais aimé, voilà, peut-être faire dès le début de ta conversion? J'aurais répondu, j'aurais aimé donner plus de temps à Dieu. Et arrêter je sais pas quoi là. Ça c'est incroyable, hein. Voilà. C'est incroyable parce que peut-être quelqu'un nous regarde et il est au début de sa conversion. Et en fait, toi, tu es en fait la réponse à la question qu'il pouvait se poser. Ça change tout. Donne du temps à Dieu. Je te promets, donne du temps à Dieu. Tu sais, William, je veux dire quelque chose. Il y a, toi et moi, on veut réussir dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc, tout le monde cherche des endroits où investir de l'argent. C'est vrai. Mais s'il y a bien un endroit où tu vois, quand tu veux investir de l'argent dans la bourse ou quoi que ce soit, il y a aucun domaine qui est sûr à 100% que tu aies un retour sur investissement, tu vois. Mais il y a un endroit dans la terre. T'as un retour sur investissement en termes de temps, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est une dinguerie. Et souvent, quand on lit ce verset-là, on se dit, oui, parce que dans ta présence, il y a de la joie, il y a de la paix. Un jour, le Saint-Esprit m'a expliqué qu'un jour dans ma présence, tu vois, 24 heures dans ma présence, des heures dans ma présence, ça produit en toi quelque chose de tellement terrible. Tu parlais tout à l'heure de Moïse. Moïse, c'était un homme très nerveux. Moïse, c'était un homme, mais avec un caractère de dingue. Moïse, c'était un assassin. Mais au final, la Bible dit dans Nombre 2, 3, je sais plus, la Bible dit c'était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Quelle transformation. Mais c'est une dinguerie. C'est trop fort. Mais c'est une dinguerie. C'était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Mais où est-ce qu'il est allé pour changer comme ça? La présence de Dieu. Tu sais, quand Moïse va rencontrer Dieu, Moïse va avoir 80 ans. À 80 ans, normalement, on change plus, William. C'est vrai qu'en plus même, on est pire qu'au tout début. On est pire qu'au tout début. Pourtant, Moïse, son caractère. Attends, la Bible dit c'était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Il avait 80 ans. Mon Dieu. Mais normalement, à 80 ans, tu es à un stade de ta vie où voilà, quoi, t'es dans des jours. C'est vrai. Il va changer encore. Parce qu'il y a un lieu qui change un jeune. C'est la présence de Dieu. Ouais. Franchement, c'est incroyable ce qu'on raconte ici. Et vous savez quoi? Je sais que ça vous bénit. Mais on va voir la suite dans une partie 2. J'aime trop vous couper comme ça. Non, je vais pas le faire, mais c'est vrai que c'est pertinent. Juste comme je l'avais dit tout à l'heure, on va laisser l'opportunité à quelqu'un qui n'aurait pas accepté ce Seigneur dans sa vie, vraiment de faire cette prière. Tu sais, on a parlé du fait qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais pour ça, il faut y rentrer. Des fois, c'est vrai que on peut passer du temps hors du parvis. C'est-à-dire, on voit les gens de l'extérieur, les gens qui vont à l'église, des personnes qui prient. Et leur vie, elle a l'air différente. Mais c'est parce que t'es pas encore rentré dedans. Moi, je sais que on peut pas savoir qu'un aliment est bon tant qu'on n'y a pas goûté. C'est-à-dire qu'il peut sentir bon, on peut voir son aspect, il a l'air bon, mais tu ne sauras jamais ce qu'il a comme goût dans ta bouche tant que tu n'y as pas mangé. Et je pense que la vie chrétienne et la présence de Dieu, la communion avec Jésus, c'est la même chose. Tu peux pas savoir ce que ça fait tant que tu ne l'as pas accepté dans ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire quelque chose, c'est prier avec vous et je te laisse faire cette prière avec eux pour qu'ils puissent accepter le Seigneur dans leur vie. Gloire à Dieu. En tout cas, on espère que ça vous a béni. Et comme il a dit, franchement, c'est tellement la meilleure décision. C'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout déjà. C'est ce qui t'apporte le salut, la vie éternelle. Mais au-delà du salut,
une paix, un amour. Et même, tu sais, tous les êtres humains veulent quelqu'un sur qui ils peuvent compter à 100%, mais personne ne trouve. Moi, j'ai toujours cherché un ami à qui je pouvais avoir confiance à 1000%, mais à chaque fois, on a des déceptions. Ça peut être chez la famille, chez des amis. Lui, il vous décevra jamais. Et cette prière, c'est simplement celle d'ouvrir son cœur et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, je vais vous inviter, si vous voulez faire cette prière, et je vous encourage à le faire vivement, à fermer les yeux et à juste répéter après moi ces quelques mots. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, je prends la décision de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Et je prends la décision, désormais, de t'ouvrir mon cœur et de marcher avec toi. Je deviens ton enfant, mes péchés sont effacés, je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Waouh. En tout cas, félicitations. N'oublie pas. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as fait cette prière également, à follow les pages Insta, TikTok et à t'abonner, lâcher un like sur cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, encore une fois, avec toi aussi, la prochaine fois. On est ensemble. On en fera encore. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je pense qu'on parlera un petit peu plus de la consécration, plus en profondeur. Le fait d'être jeune et consacré, ça va vraiment bien. En tout cas, on se dit à la prochaine. C'était Will Be IG. Bye bye. Bye bye.